Chinchagashvili et Shengelia porte le numéro 11. L'arbitre de ce match est un Italien, M. Lattanzi, assisté de ses compatriotes, messieurs Agnoline et Bergamo. Je vous le répète, 19e minute de jeu ici à Düsseldorf, dans ce Rheinstadion qui peut contenir 70 000 spectateurs et qui n'est rempli aujourd'hui que par 6 à 7 000 Allemands de l'Ouest qui visiblement n'ont pas été passionnés par cette rencontre. Prise de balle difficile devant Vogel, du gardien de but soviétique Gabelia. Et maintenant que vous savez tout, ou presque, de ce qui s'est passé depuis 20 minutes ici à Düsseldorf, intéressons-nous à la rencontre, ballon dans les pieds de Chinchagashvili. Kostava essayait de remettre au centre, coup de sifflet. Oui, pour une faute l'arbitre, monsieur Lattanzi. Pour une faute de Schilling. Et le tireur attitré de ces coups de pied arrêtés, c'est évidemment le vétéran soviétique Kipiani, le numéro 10. Shengelia a plongé au premier poteau, mais il y a une faute du numéro 5, Kurbiusbai. Que l'arbitre, monsieur Lattanzi, là n'a pas pénalisé, la balle ayant filé là-bas en sortie en faveur de Kostava. Derrière pour Chinchagashvili. Longue balle en avant. Coup de tête de Brouwer. Vogel, s'il arrive à temps. Oui, Vogel qui a 38 ans, qui est le plus âgé. Bonne balle pour Raab, le numéro 10, en position de débordement là. Kostava est revenu. Raab a une faute. Une faute, non. Non, ce passement de jambe de Raab. Passement de jambes au-dessus du ballon. Il y avait bel et bien une faute de Kostava, mais au départ de cette action, une superbe ouverture du vétéran Vogel de l'extérieur du pied gauche pour son coéquipier Raab. Chinchagashvili pour son capitaine, le numéro 3, Alexandre Chivadze. C'est assez lourd ce soir sur le Rheinstadion de Düsseldorf, mais enfin il fait une température tout à fait acceptable pour jouer au football. Comme les soirées sont longues en ce moment, les projecteurs du Rheinstadion ne sont pas encore allumés, mais c'est un des meilleurs éclairages d'Allemagne, 1500 lux au sol. Et je profite de ce ballon sorti en touche pour vous donner deux informations concernant le football français, puisque l'actualité évidemment était tout autre au cours du journal télévisé. Je vous annonce les forfaits de Rocheteau et de Battiston pour le match France-Brésil qui aura lieu vendredi prochain au Parc des Princes. Ils sont l'un et l'autre blessés. Ces deux forfaits s'ajoutent à celui de Michel Platini, qui était le 17e homme de la liste de Michel Hidalgo. En ce qui concerne Rocheteau, il sera remplacé par le Nantéen de la Montagne. Quant à Patrick Battiston, l'arrière droit de Saint-Etienne, il sera remplacé par le Parisien Pilorget. Voilà, et nous revenons ici au Rheinstadion pour une sortie en faveur des Soviétiques du Dynamo de Tbilissi. Toujours 0-0, 22 minutes de jeu. Et c'est Chouba-Kelidze qui a fait la remise en jeu. Chinchagashvili. Shengelia, l'ailier gauche, marqué par Brouwer de très près. Brouwer et Kostava, là, l'arrière droit, mais de l'autre côté de l'équipe de Tbilissi qui a perdu la balle. Chinchagashvili cherche Shengelia et trouve Nugfazé. Encore ce Chinchagashvili. Chivadze. C'est bien joué, mais cela n'a pas trompé le numéro 9 de l'équipe, c'est-à-dire Bielao, qui était très replié. Du reste, pour l'instant, Jean-Michel, on peut dire que dans l'ensemble, c'est Iéna qui subit et qui n'opère que par contre. Oui, mais il faut dire que cette équipe de Carl Zeiss Iéna, c'est son jeu favori, le jeu par contre, et que s'ils subissent, c'est un petit peu volontaire. Et on s'est aperçu quand même que c'était eux qui avaient eu les meilleures occasions de but. Et il faut dire aussi que Carl Zeiss Jena arrive au terme de la saison, puisque les Allemands de l'Est, comme les Français,
ont un championnat automne, hiver, printemps, alors que les soviétiques, eux, ont un championnat qui vient de débuter. Les soviétiques en sont à peu près à la 10e journée de championnat, alors que les Allemands de l'Est n'ont plus que 3 journées à disputer. Il faut dire par conséquent que les Allemands de l'Est sont certainement plus fatigués physiquement que ne peuvent l'être les soviétiques. Les Allemands qui attaquent par Krause, là. Une ouverture qui était destinée à Corby-White, le numéro 5, le capitaine de la formation est-allemande, que Bastia avait rencontré lors de son épopée européenne et que Bastia avait du reste éliminé. C'est un exploit de plus à l'actif de l'équipe corse en cette année 1978, où ils avaient particulièrement brillé. Kostava, Shinchagashvili. Et s'ils temporisent derrière les Russes, c'est que les Soviétiques, pardon, c'est que devant le marquage est très serré et Kipiani est ici aux prises avec le numéro 7 Krause qui dégage. Corby-White, longue balle en avant à destination de Hoppe. Oui, mais à la course, Hoppe est battu par Shivadze. Kostava, Shivadze, ballon en avant, Boutsaïev. Et c'est Lindemann qui a poussé ce ballon en touche. Touche qui est effectuée par Kostava, Shengelia. Prise avec Brouwer là. Ah, c'est un match dans le match. Shengelia a bousculé. Oui, il y a une faute, mais je crois que Shengelia avait l'avantage. Et c'est pourtant Schilling, le numéro 4, qui obtient ce coup franc donné par le numéro 8, Lindemann à Grappentin. Attaque de Hoppe, là-bas, toujours sur le flanc droit. Raab, le numéro 10. Qui a été très bon d'ailleurs depuis le début du match. Lindemann renverse complètement le jeu là-bas pour Schilling. Schilling qui fait la remise en jeu. Vogel, oui. Coup de sifflet de monsieur Latanzi et coup franc en faveur du Carl Zeiss Jena pour cette faute sur Vogel. Carl Zeiss Jena qui est donc tenant de la Coupe de la République démocratique allemande et qui a remporté 5 fois cette épreuve contre 3 victoires en championnat. Vogel, non. Reprise instantanée en contre qui n'a rien donné et qui permet au gardien soviétique, avec la complicité de son arrière Kostava, de dégager. Gabelia, un jeune gardien de l'école soviétique. Kipiani qui est venu chercher ce ballon très loin et longue balle dans les bras de Grappentin. Grappentin que l'on connaît bien puisque c'est un des vétérans du football est-allemand. Krause, Schnuffase maintenant. Bonne attaque là de Vogel qui s'était déplacé sur le flanc droit là-bas, mais qui n'a rien donné, les soviétiques se dégageant par Vanasse. Goutsaïev. Il est bien seul, Goutsaïev, mais il utilise l'espace libre. Avec l'appui de Shengelia. Et une fois encore, c'est Hoppe, numéro 3, très actif, qui se dégage. Bielao, l'un des jeunes joueurs talentueux de cette équipe de Jena, accroché au passage par Shinchagashvili. Oui, mais le tacle était correct. Un tacle glissé à la Lopez de Shinchagashvili sur Bielao. 28 minutes de jeu et toujours rien de marqué en cette finale 1981 de la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe. Je vous rappelle que l'année passée, Valence
avait remporté cette épreuve en battant Arsenal au pénalty. Valence qui avait éliminé l'équipe de Monaco et qui cette année du reste a été éliminé par cette équipe de Iéna qui a fait un beau parcours puisque Iéna a éliminé la Roma qui a fait ensuite un fort bon championnat d'Italie puisque l'équipe est deuxième. Bien joué encore là de la part des attaquants est-allemands. Avec au départ une talonnade de Krause pour le pied droit de Vogel. Reprise de la tête de Pilau et reprise de volée de Rab au-dessus de la cage de Gabelia. Et Kipiani a hérité de ce ballon en profondeur pour Sulakvelidze. Toujours les soviétiques maîtres du ballon avec Savadze. Bonne intervention. Oh, faute là. Oui, oui. Il n'a pas fait exprès l'arbitre, le joueur soviétique, car devant lui, Schilling avait freiné brusquement, mais enfin, c'était une faute incontestable. Oui. Gotsaïev a propulsé Schilling. Et ce que l'on peut dire au vu de ces 20 premières minutes, eh bien, c'est que les Allemands de l'Est, au niveau du marquage, au niveau de la rigueur, sont beaucoup plus efficaces que les Soviétiques. On voit ici Kipiani aux prises avec Krause. Un joli débordement de Kipiani qui va arriver à proximité des 16 mètres. Ah, oui, monsieur l'arbitre, c'est le pied d'appui qui a été taclé. Oui, oui. Et monsieur l'arbitre ne s'y est pas trompé. Oui. Il indique d'ailleurs coup franc juste à la limite de la surface de réparation. Un coup franc qui peut être très dangereux. Surtout avec la valeur de ce David Kipiani sur les coups de pied arrêtés. Il l'a tiré directement. Et il y avait au poteau, heureusement, et une frappe terrible du numéro 4, Sylvain Chagashvili. Balle qui passe à côté du but de Grapenti. Eh bien, je présume que dans ces studios parisiens, notre ami Guy Guédia, qui est le grand supporter, le supporter numéro 1 de cette équipe du Dynamo de Tbilissi, a dû avoir chaud sur cette balle qui est passée juste à nouveau faute à proximité du but défendu par Grapenti. Krause pour Hoppe là-bas, toujours sur la droite. Krause à nouveau. Yelao. Font bien circuler la balle pour l'instant les Allemands de l'Est jusqu'à Schnoepfase. Schnoepfase qui avait disputé la finale des Jeux Olympiques avec l'équipe de la RDA. Et la balle est sortie. C'est Hoppe qui avait récupéré ce ballon et qui obtient une touche. Touche jouée par le numéro 4, Schilling. Touche longue, j'ai l'impression. Oui, touche longue pour la tête de Bielao. Dégagement du numéro 3 soviétique Shivadze. Kipiani contré, ballon toujours soviétique. Kipiani le récupère. Il a donné une balle à effet qui n'est pas parvenue, qui arrive finalement à Savadze. Vogel revenu. Ils attaquent et ils défendent avec beaucoup de conviction les Allemands de l'Est qui repartent là par Schilling. Elle est sortie, cette balle qui était destinée au numéro 10, Rapp, et touche par Kostava. Pour son capitaine Shivadze. Kostava à nouveau. Kipiani bousculé. Oui, Kipiani qui est suivi comme son ombre par le numéro 7 Krause. Il me semblait bien que la touche était soviétique. Mais c'est Schilling qui l'a. Oui, l'arbitre en a décidé autrement. Schilling qui a donné à Vogel. Et nouvelle touche pratiquement au même endroit. Toujours joué par Schilling. En retrait pour Krause. Schnoepfase qui change complètement là-bas pour Brauer. Lindemann. Il a voulu alerter Rab. Shivadze pour les soviétiques. Kipiani.
Bien fait, un beau dribble là. Renverse le jeu, Chivadze dépossédé du ballon. Bielao. Avantage du jouer du reste. C'est Hoppe là-bas. Jusqu'à Hoppe. Hoppe qui est aux prises avec ce numéro 4, Chinchagashvili. Centre de Hoppe est bien capté par le gardien de but, Otari Gabelia. Hors-jeu, oui, hors-jeu du numéro 11, Shengelia, sur ce dégagement de Gabelia. 34 minutes, encore 11 minutes avant la mi-temps de cette rencontre. Et toujours rien de marqué. 0-0 entre Carl Zeiss Siena et Dynamo Tbilissi. Schilling fait rapidement la remise en jeu pour Raab aux prises avec Kostava. Joli dégagement de Chivadze. Kipiani. Vanadze. Et coup de sifflet de monsieur Latandi. Kipiani qui avait débuté le match en position de centre avant, mais devant le manque de munitions, il revient plus loin pour chercher les ballons et essayer de les donner à ses coéquipiers de l'attaque, notamment Goutsaïev et Shengelia. Ce n'est pas un match brutal, hein, Jean-Michel, mais c'est un match rugueux. Oui, chaque intervention, et notamment au niveau des tacles, que ce soit de la part des défenseurs soviétiques ou des défenseurs allemands, chaque tacle, disais-je, est à la limite. Et en tout cas, il est très difficile de négocier comme on veut les ballons. Vous voyez ici Kipiani, dès qu'il a touché le ballon, reçoit Krause sur le dos et bénéficie d'un coup franc. Un nouveau coup franc, une trentaine de mètres, joué par lui-même, mais sans aucune efficacité pour celui-là. La balle sortant en sortie de but et permettant à Grapensin de dégager. Lindemann. Chercher Bielao. Lindemann, oui. Courbiouweit. Un longue transversale pour Schilling. Oui, tout seul, Schilling. Ah, qui passe bien là. Mais qui voit arriver en deuxième rideau Vanadze. Oui, mais l'arbitre a sifflé, là encore, un passement de jambes de Schilling et une faute de Vanadze. L'arbitre lui en faisant la réflexion. Je me demande en quelle langue, puisque Vanadze est soviétique, monsieur Latandi est italien. Courbiouweit et Lindemann autour du ballon, c'est Lindemann qui va le frapper. Avec un mur à 2 joueurs. Un mini-mur, un tout petit mur. L'arbitre faisant signe aux soviétiques de reculer. Lindemann du pied droit. Oh, et un arrêt difficile de Gabelia. Oui, il l'avait frappé fort devant le but. Et Gabelia s'est bien touché sur ce ballon. Comme du reste, Jean-Michel Kipiani l'avait fait tout à l'heure. Exactement. Et là encore, Raab était là au cas où Gabelia aurait relâché ce ballon. Vous voyez Kipiani qui revient très loin pour chercher ses ballons. Il est dommage que l'équipe de Jena soit privée de Bianchun, dont la femme a eu un heureux événement récemment et il a empêché de se déplacer à Düsseldorf, car ça aurait été un élément prédominant évidemment dans l'équipe est-allemande qui pour l'instant fait un bon match. Et il est bien difficile de dire d'ores et déjà qui pourrait succéder à Valence sur les tablettes de la finale de la Coupe des Coupes, puisque nous en sommes à la 21e édition. Coup franc. Toujours coup franc sur le côté. Oui, pour les soviétiques. Goutsaïev. Du pied droit, balle à effet, coup de tête et renvoi très difficile de Grapensin. Un très bon coup de tête, m'a-t-il semblé, du numéro 8, Soulap Felice. Je ne sais pas si nous bénéficions d'un ralenti ici à... Apparemment non. À Düsseldorf, c'est dommage car c'était une belle assise. Non. C'était une belle action à remonter. Vous voyez Grapensin, si nous le revoyons ici. Goutsaïev pour la tête de, me semble-t-il, Chivadze.
Oui, Chivadze ou qui était Soukhavelidzé. monté sur... Enfin, un soviétique en tout cas. Oui, et Grapentin qui a succédé à Kroy dans les buts de la sélection est-allemande. C'est bien couché sur cette tête piquée. Ballon qui file jusqu'à Gabelia, qui relance. Chagashvili, Chivadze, Kipiani. Chivadze à nouveau. On cherche la faille là du côté soviétique. Ah, monsieur l'arbitre. Ah oui, il n'a pas vu, c'était dans son dos. Il ne peut pas tout voir. Brouwer, Krause, Vogel. Ah, bon coup de tête de Soulax-Élysée. Et les soviétiques se dégagent par Svanadze. Ça va très très vite au niveau du rythme de match, d'un but sur l'autre. Goutsaïev, bien joué. Attention, ça peut être dangereux. Dareselia. Ouh, assommé complètement. Oui, vous avez vu Thierry que dans tous les centres, que ce soit des centres à la suite de débordements ou que ce soit à la suite de coups francs sur le côté, que ce soit aussi du côté soviétique ou du côté de l'Allemand de l'Est, alors que l'entraîneur est-allemand Hans Meyer semble inquiet pour son défenseur Schnupp Hase, bien tous ces centres sont très tendus, il n'y a pas de balle morte, on frappe très fort devant les buts. Une action que l'on revoit avec ce débordement de Dareselia et Schnupp Hase. Oh, complètement assommé, un KO complètement. L'éponge magique a fait son effet là. Et nous allons pouvoir assister à ce corner que va tirer le numéro 9 soviétique Vladimir Goutsaïev. Et cela à 5 minutes de la fin de cette première mi-temps. Goutsaïev qui bénéficie d'un corner avec la complicité de Kipiani dans les 16 mètres, mais il y a beaucoup de monde. Oui, c'était servi de Kipiani en appui, mais les dribbles de Kipiani ont été annihilés par la défense est-allemande. Kostava fait la remise en jeu, toujours pour Kipiani. Oh là 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 là. Ah, ce n'est pas une partie de plaisir entre Krause et Kipiani, et surtout pas pour Kipiani. On sait du côté est-allemand que c'est le maître à jouer de l'équipe soviétique, et Krause ne lui laissait pas un mètre de champ. Oh, encore un très joli tir là, du numéro 5 soviétique Savadze, que Grapentin détourne difficilement en corner. Un coup franc que l'on revoit, et Grapentin qui était bien avancé sur ce coup franc, qui avait réduit l'angle de tir. Grapentin ici en gros plan. Nouveau corner donc en faveur des soviétiques qui a joué là pour l'arrière Kostava, mais cela n'a rien donné. Raab. Ah, c'est bien joué de la part de Lindemann. Remarquable changement d'aile sur ce retourné pour son capitaine. Attention à Bielau là. Oui, attention à Bielau, qui est la nouvelle étoile du football est-allemand, le nouveau buteur. En tout cas, une action en 3 coups de pied qui a complètement déporté le jeu du côté allemand au côté soviétique. Et là, une mésentente entre Schengelia et Kipiani. Les Allemands qui repartent là. Vogel cherche Schilling et Bielau. Touche effectuée par Raab. Schilling, Raab. Oui, une faute. Tacle les deux pieds en avant. Les deux pieds étaient décollés du sol, faute de Kostava sur Raab. Oui, Raab qui a l'air en avoir pris un petit coup. Raab qui lui aussi est un jeune de cette équipe est-allemande qui en général est assez âgé. Raab à nouveau, Lindemann renverse le jeu. Coup de tête de Chivadze, Goutsaïev, Dareselia, Goutsaïev, poursuivi par Popé. La touche est pour les soviétiques.
Schengelia. Ah, il a essayé de lever ce ballon pour Kipiani. Mais là encore, ça n'a pas pris, d'autant que l'arbitre, monsieur Latanzi, avait sifflé. Bien, j'ai bien l'impression que cette première mi-temps, qui n'a plus que 2 petites minutes à vivre, va se terminer sans but pour l'instant. Si d'aventure il se passait ce qui s'était passé l'année dernière à Bruxelles entre Valence et Arsenal, eh bien ce serait la même chose ici, c'est-à-dire que l'on procéderait au tir des coups de pied au but ou des pénaltys si vous préférez, après une prolongation de demi-temps d'un quart d'heure. Mais évidemment, nous n'en sommes pas encore là. Bielao. Oh, les chocs. Ah, les chocs sont sévères. Kipiani. Et coup de sifflet de monsieur Latanzi. Oui, Kipiani qui avait réussi un râteau vis-à-vis de Krause, mais ça n'a pas été plus loin. Descendez. Et nouveau coup franc. Comme vous dites. Vanadze, Kipiani, Schengelia, Kipiani. Ah, c'était destiné à l'ailier gauche Schengelia. Vogel, Lindemann. Et très calmement, Schnoepfaze à son gardien Grappenty. Long dégagement. Bielao. Krause. Vogel. Krause. Lindemann. Et coup de sifflet de monsieur Latanzi qui indique aux 22 acteurs que cette première... Eh bien, de retour ici à Düsseldorf pour la deuxième mi-temps de cette finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, qui a bien failli voir ce premier but que nous attendons. Mais les soviétiques s'en sont bien tirés sur cette action, puisque pour l'instant il n'y a toujours rien de marqué. La balle étant passée au-dessus de la barre transversale du but défendu par Gabelia. Oui, et cette occasion de but, elle venait à la suite d'un nouveau centre tendu de Pilau sur le numéro 10, Rab, qui a manqué sa tête. Il n'y a eu aucun changement dans les deux équipes au cours de la mi-temps. Goutsaïev attaque ici, bousculé par le capitaine Kourbiouvaït, va bénéficier d'un coup franc. Eh bien, il ne semble pas que les 10 ou 12 minutes passées au vestiaire aient calmé les attentions belliqueuses des uns et des autres. Kipiani. Extérieur du pied de Kipiani. Échange de coups de tête. Ah non, il aurait été préférable de laisser ce ballon au numéro 8, Soulak Pellicer. Oui, il s'est fait souffler ce ballon. Il s'est fait souffler ce ballon alors qu'il était prêt à le reprendre en demi-volée. Oui, je crois que son capitaine Chivadze, là, le numéro 3 qui était là, ne l'a pas vu. Et c'est dommage, car il était bien placé, un petit peu au-delà du point de penalty et juste face au but de Grappenty. Je dois dire que tous les commentateurs des différentes télévisions qui sont ici à Düsseldorf ont appris pratiquement instantanément les terribles nouvelles qui nous venaient de Rome et que tous ont été assez bouleversés. Ce match ne se déroulant pas dans l'atmosphère qui devrait être la sienne, certainement en raison de ce terrible attentat dont a été victime le pape. Heureusement, du reste, que les nouvelles sont plus rassurantes maintenant, au fur et à mesure plutôt que les minutes passent. Schengelia, Dareselia, Goutsaïev qui a été aux prises avec Schilling.
Schilling ayant le dernier mot. Et la balle remonte ici par l'intermédiaire de Brouwer. Brouwer à nouveau. Le stratège Lindemann pour Bien son arrière renversé là-bas. gauche Schilling. Complètement de l'autre côté. Lindemann à nouveau. Bien appelé ce ballon le capitaine. Courbiouweit. Courbiouweit qui a une bonne frappe de balle. Attention. Dans les 16 mètres du pied gauche. Et belle parade de Gabelia. La balle ne sort même pas en corner. Bonne action là de Courbiouweit que nous voyons ici en gros plan. Oui, on va le voir éliminer 3 adversaires, se présenter sur son pied gauche, légèrement en déséquilibre, et Gabelia repousse ce ballon, touche que va effectuer ici Courbiouweit. Dans les 16 mètres, Courbiouweit, centre de l'intérieur du pied, Kipiani. Chivadze, coup de tête de Brouwer. Krause. Ah, une petite obstruction là du numéro 5, Tavazze. Je crois que l'arbitre italien, monsieur Lattanzi, aurait intérêt, ne le pensez-vous pas Jean-Michel, à sortir les petits cartons. Il ne sort pas les cartons, mais pendant que l'on voit Krause se faire soigner, il a appelé le numéro 5 Tavazze, il lui a fait une remontrance. Oui, mais enfin, chacun sait qu'une remontrance dans ce genre de cas ne sert pas à grand-chose, alors que le carton, c'est un petit peu la peur du gendarme. Vogel. Raab. Aux prises avec Kostava, là-bas. Raab qui est l'un des rares non internationaux de cette équipe et qui, depuis le début du match, est très dangereux. En tout cas, une révélation pour tous ceux qui ne le connaissaient pas. Attention. Qui est là, qui se fait subtiliser le ballon et frappe de volée, encore une fois, de Schnupfase à côté du but défendu par Gabelia. Les Allemands de l'Est ont attaqué cette deuxième mi-temps à 100 à l'heure et pressent sur leur but l'équipe du Dynamo de Tbilissi, Kipiani. Dareselia, non. Kipiani va récupérer à nouveau, oui. 25 mètres du but, faute. Faute de Krause. Poussé dans le dos Kipiani. Par Krause, coup franc à une trentaine de mètres. On va voir quelle combinaison vont mettre au point les soviétiques. Kipiani à côté du ballon avec son capitaine Chivadze. Va le piquer. Ah, il ne regardait pas l'ailier gauche Gengelia. Et il a été surpris par l'arrivée de ce ballon. Et long dégagement de Grapentin. Chinchagashvili de la tête. Chivadze. Hopé. Soulak Velidze. Kipiani, c'est trop profond. Oui, ça. balle trop profonde et c'est Grapentin qui va pouvoir dégager. À la main pour Krause. Krause qui donne lui à son capitaine, Courbiouweit. Passe un peu imprécise et c'est l'autre capitaine Chivadze qui perd le ballon pour Vogel. Ah oui, les passes sont très imprécises, mais ça se comprend. On l'a vu en première mi-temps. Marquage très strict de part et d'autre. Chinchagashvili, Chivadze. Et il est très difficile de trouver un homme démarqué. Goutsaïev, Chivadze. Goutsaïev, Chinchagashvili. Kipiani, c'était pas mal fait. C'était bien effacé sur cette longue balle. N'a pas profité aux soviétiques. Il se démène beaucoup, le meneur de jeu soviétique David Kipiani. S'admirait sa technique, renverse complètement le jeu pour Tavazze. Mais Tavazze a laissé filer ce ballon. Il a vu Bilao devant lui, pensait que l'Allemand de l'Est allait intercepter cette balle. Et il a laissé filer ce ballon qui profite donc à Brouwer. C'est assez curieux de voir que derrière le but de Grapentin pour l'instant, eh bien, s'échauffent pratiquement tous les remplaçants des deux équipes.
cela laisse supposer que les deux entraîneurs ont l'intention, dans le courant de la deuxième mi-temps, d'effectuer quelques changements. Le capitaine soviétique Chivadze balle en avant. Chivadze qui court sur ce ballon. Tous les Allemands de l'Est étaient dans leur moitié de terrain. Chinchagashvili. Ils se sont même alignés. Snoupazé a fait remonter ses défenseurs. Et maintenant se replace en couverture. C'est Lindemann qui récupère ce ballon. Lindemann pour l'équipe de Jena. Chivadze. Oui. Petite faute de main là du numéro 5 allemand, le capitaine Lothar Kourbiouvaï. Coup franc joué rapidement. Chivadze. Il va frapper. Mais il se lent, fait subtiliser le ballon par Bilao et contre-attaque menée par OP pour Vogel. Changement d'aile sur Bilao. 3 contre 3. Bilao. Qui a bien redressé pour Rab. Rab à la limite de la surface de réparation. Poursuivi par Kipiani. Dribble pivotant. Et reprise de volée de Vogel. Non, reprise. C'est pas fini. Dégagement Gabelia. Krause. Bielau. Kourbiouvaï. Il y avait beaucoup d'intensité dans cette attaque allemande. Et les soviétiques se dégagent par Schengelia, pas pour longtemps. Oui, je voudrais revenir sur cette reprise de volée de Vogel. Vogel a manqué sa reprise de volée. Vous avez vu la balle partie très très haut. Il l'a pris avec l'extérieur de son pied gauche. Il s'était pourtant bien couché sur ce ballon. Action que malheureusement nous ne voyons pas au ralenti. Pendant que Kourbiouvaï concède une touche que va effectuer Kostava. Derrière lui, pour Chinchagashvili, Chivadze. Marche à côté du ballon, Chivadze. Chinchagashvili. Devant lui, le numéro 10, est-allemand, Rab. Chivadze à nouveau. Dareselia battu de la tête. Chivadze à nouveau avant Bielau. Mais la balle va sortir, oui. Elle est sortie devant Savadze. Alors que l'on joue la 11e minute de cette deuxième mi-temps. Avec toujours rien de marqué, 0-0. Entre Dynamo Tbilissi et Carl Zeiss Jena dans cette 21e finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Il va relancer au pied. Chinchagashvili. Sulak Velidze. Pour Gengelia. Kipiani. Savadze. Oui, la balle en touche. Bilao qui s'est transformé en défenseur. Savadze fait leur mise en jeu. Goutsaïev, petit pont dans les 16 mètres. Il fallait la donner, c'était meilleur. Kipiani était seul. La donner ou la frapper, mais Thierry, sur cette action, je crois que l'action que l'on revoit, on voit ici Goutsaïev, ce n'est pas lui qui frappe, mais c'est Schilling qui était revenu. Kipiani au ras du poteau. Bien joué. Kipiani qui avait bien donné ce coup de tête et Gengelia qui avait accompagné ce ballon. Mais la balle est passée juste à côté du but, défendu par Drapentin. Lindemann, Drapentin à nouveau. Bielau. Gabelia qui sort de sa surface. Chivadze qui va remonter le ballon tranquillement. Pas vite, hein. Avec la défense centrale. Chinchagashvili. Et à nouveau Chivadze. Sulak Velidze. Goutsaïev. Savadze.
Très virevoltant. Oui, il y a une faute. Bilao s'est servi de son bras gauche pour empêcher Tavadze de le déborder. Tavadze qui avait fait une succession de double contact avec son pied gauche, qui avait éliminé Bilao. On revoit la faute ici. Bilao est obligé de le plaquer au sol. Coup franc, toujours sur le côté, et toujours retiré par Kipiani. Mais tacle de Krause. Chinchagashvili. Tous les blancs sont remontés pour mettre les bleus hors jeu. Oui, ce n'est pas une bonne solution de Chinchagashvili. Il a cherché dans l'axe alors qu'il aurait mieux fait de chercher sur le côté. Lindemann. Bielau. Centre de Schilling directement en sortie de but. En sortie, loin de la cage défendue. Alors par à l'écran, Gabelia. vous avez l'entraîneur de Tbilissi, Nodar Achakazi. D'accord. Et encore, on a de la chance parce que celui qui a le nom le plus imprononçable du lot ne joue pas. Ne joue pas, il a eu un deuxième avertissement et il a été suspendu. C'est malheureux pour lui car lorsque l'on a une finale de Coupe d'Europe à disputer, il vaut mieux être sur le terrain. Mais enfin, pour les reporters, c'est déjà assez cocommode comme ça. Chinchagashvili, Chivadze, Kipiani. Ah, c'est pas mal fait tout ça. Sulak Velidze, Chinchagashvili. Un appui avec Shengelia. Shengelia toujours. Faute. Non, dit monsieur l'arbitre. Ça, il me semblait bien qu'il y avait eu un croc en jambe. Mais les Russes ont récupéré ce ballon. Kipiani, Chinchagashvili. Et tous les Allemands de l'Est, tous les joueurs de Jena sont dans leur propre camp. Ah, pour marquer un but dans ces conditions-là, cela tient véritablement de l'exploit historique. Seul Raab que l'on voit ici papillonner entre la défense centrale reste en pointe. Chinchagashvili tire, bon tir ma foi du numéro 8 soviétique Sulak Velidze et belle parade de Drapensky. 16e minute, il reste un petit peu moins d'une demi-heure à jouer et toujours rien de marqué. Schnupfase, Corbiouweit, Schilling a dépossédé du ballon. Elle est bleue la touche, mais l'arbitre du centre désavoue son juge de ligne. Oui, c'est pas bien. Il la donne au blanc. Oui, ça d'autant que l'arbitre de touche était très bien placé. Tavadze pour la tête de Kipiani et c'est OP qui récupère ce ballon. Dans le rond central, perd le ballon, Sulak Velidze. Attaqué par Vogel. Et les Allemands repartent. Vogel là-bas. 38 ans au printemps, Vogel. 74 fois international. Pied en avant de Chinchagashvili. Et coup franc à 40 mètres des buts allemands sur le côté gauche. Coup franc tiré par Raab. Non, c'est Vogel qui vient pour Raab. Voilà, le coup franc a été joué à deux. Bielau, Raab, Bielau, tire du pied droit. Balle captée difficilement par Gabelia alors que Corbiouweit avait suivi. Ah, ça s'anime quelque peu en cette deuxième mi-temps, mais pour l'instant, les attaques n'arrivent pas à prendre le pas sur les défenses. Et nouvelle faute de monsieur Latanzi. Nouvelle faute de Brouwer sur Shengelia. Chinchagashvili, Tavadze. Dans l'espace libre. Et la touche est pour les Bleus, pour l'avant-centre Goutsaïev, qui préfère laisser à son numéro 5 Tavadze. Oui, Shengelia pas facile à passer, hein. Pas facile été précédé par Brouwer. Et longue balle. Longue balle de Corbiouweit, Raab, Krause, Vogel. Une de Vogel, Raab. Vogel, s'il arrive à temps, oui, centre en retrait. Et but de OP. But de OP sur ce centre en retrait de Vogel.
Le numéro 3, OP, ouvre la marque et cela à la 18e minute. Très bien joué. Oui, avec au départ, on ne la voit pas, une contre-attaque 1-2, Vogel-Rab. Vogel a empêché la balle de sortir, bon centre en retrait. Chivaté manque son retourné et OP après un rebond met la balle sous la transversale de Gavelia. 1-0, un but très important, mathématiquement bien sûr puisqu'il donne l'avantage à Jena, mais aussi je pense psychologiquement, alors qu'on le revoit sous un autre angle avec justement cette balle du capitaine Kurbjuweit. Voilà, il a à destination de la poitrine de Rab, Krause, Vogel, le 1-2 qui va arriver et centre en retrait. Centre alors difficile, que nous avons vu la fin de l'action tout à l'heure, la partie a recommencé et c'est les soviétiques qui se sont mis tout de suite dans le camp les soviétiques allemand. qui vont devoir maintenant forcer ce mur blanc qui se dressait déjà devant eux avant ce but de Hoppe, et qui vont avoir beaucoup de mal à le franchir, encore plus certainement. Elle était cadenassée par Schnupp Hase, cette défense allemande, et il m'étonnerait fort que menant maintenant 1-0, le premier but est très important dans une finale de Coupe d'Europe, surtout lorsque les deux équipes se tiennent de très près comme ça semble être le cas entre Tbilissi et Jena. Savadze qui a poussé trop loin son ballon. Kurbjuweit. Savadze, Kipiani, Sulat, Velidze, Savadze. Là où il y a faute du buteur de tout à l'heure, Hoppe. Kipiani. Non, complètement manqué. Très bien fait, ça. Il n'a pas fait attention. Attention au contre de Vogel. Très rapide, les Allemands de l'Est lorsqu'ils partent en contre-attaque comme cela. Vogel pour Bilao sur le côté droit. Qui n'est pas hors jeu. Bilao. Centre tendu, mais directement dans les bras de Gavelia. Dans les bras du gardien soviétique, et ces soviétiques qui repartent. Goutsaïev, la touche est pour les Bleus. Je crois que Christian Lopez a fait plusieurs adeptes au niveau du tacle glissé chez les Allemands de l'Est, parce qu'il n'y a pas un libéraux qui tacle, mais ils sont 5 ou 6 à effectuer de remarquables tacles glissés. Gengelia dans les 16 mètres, Gengelia, non, Grappentin. Puisque vous parlez de Christian Lopez, le libéraux de Saint-Etienne et le stopper pour l'instant de l'équipe de France, pouvons dire que nous avons voyagé avec Pierre Garonner qui venait encore rôder du côté de Dortmund. Attention, oh là là, qui venait rôder encore du côté de Dortmund, ce qui semble confirmer ce dont on parlait au début de la semaine, c'est-à-dire que l'avant-centre de Dortmund, de Burgmüller, devrait en principe porter le maillot vert la saison prochaine. En tout cas, il semble bien que Pierre Garonner, Robert Herbin, Roger Rocher et Ivan Turkovic, qui sont, disons, les 4 têtes à penser de l'AS Saint-Etienne, soient d'accord pour dire que ce Burgmüller est un très bon joueur et qu'il le verrait bien en vert. Hein. C'est ce que vous avez compris. Il le verrait bien en vert. Précisons quand même que ce Burgmüller est le meilleur buteur de la Bundesliga avec 25 réalisations, alors que les Soviétiques ont une excellente occasion. Et un but de Goutsaïev, égalisation de Goutsaïev à la suite de ce slalom de Schengelia. Nous parlions de but. Ce n'est pas un but de Burgmüller, mais un but de Goutsaïev. L'entraîneur respire. Et en 5 minutes, les deux équipes de 0-0 sont passées à 1-1. Très belle action tendu au premier poteau de l'ailier gauche, en tout cas Gengelia, qui a donné une superbe balle. Il semble quand même que sur cette action, Grappentin n'est pas très bien bouché son angle de tir. En tout cas, Goutsaïev a mis le ballon dans un trou de souris. Alors que nous avons eu un changement de joueur. Oui, qu'il me semble que c'est Svanadze, le numéro 7. Oui, c'est ça, Svanadze qui est sorti. Et que le numéro 13, Kakilashvili, vient pour nous faciliter la tâche. Kakilashvili donc vient de rentrer pour les soviétiques. Attention, la volée de Schengelia et corner.
Et là encore, reprise de volée, tentative de Schengelia. Et sur cette reprise, eh bien, le numéro 11 n'a pas eu le temps de laisser passer son ballon devant pour le contrer. Il obtient tout de même un corner. Corner tiré par Sulak Velidze. Sulak Velidze, coup de tête de Chivadze qui était monté. La partie est bien lancée maintenant puisque nous en sommes exactement au même point que tout à l'heure. Donc de 0 à 0, la marque est passée de 1 à 1. Oui, que nous sommes loin maintenant de Burgsmüller dont on parlait avant ce but de Gutsaïev. Enfin, de toute façon, c'était pour vous dire que Pierre Garronnet rencontrerait le président du Borussia de Dortmund au cours des 48 heures qui viennent. Peut-être même est-il avec lui en train d'assister à cette rencontre. Hoppe, Bielau, Korpiuvait, Hoppe. Ah non, hors-jeu, signalé de Rab, le numéro 10, et un coup franc qui va permettre à l'équipe de Tbilissi de se dégager. Et il y a des supporters soviétiques, comme il y a des supporters de Iéna. Oui, on les voit Dynamo facilement dans ce stade aux 3/4 vide, au 4/5e vide, dirais-je, puisqu'on nous a annoncé 10 000 spectateurs et que le Rheinstadion de Düsseldorf en contient un petit peu plus de 70 000 lorsqu'il est plein pour les venus de Hambourg ou du Bayern lorsqu'ils viennent affronter l'équipe locale, le Fortuna de Düsseldorf. Oui, je crois bien justement, Thierry, que lorsque l'UEFA a choisi Düsseldorf pour être le théâtre de cette finale de la Coupe des Coupes, ils pensaient, les dirigeants de l'UEFA pensaient que Düsseldorf avait de grandes chances d'arriver en finale. Mais on le sait, Düsseldorf a été éliminé par le Benfica de Joao Alves, qui a été lui-même éliminé par Carl Zeiss Jena. Les Allemands qui attaquent ici par leur numéro 2, Brauer, dépossédé du ballon par Kipiani. Ballon qui sort en sortie, pensait Kipiani, mais en fait en corner pour l'équipe est-allemande. L'équipe est-allemande qui, nous le disions au début de ce reportage, a tout de même éliminé la Roma, Valence et Benfica dans cette Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, ce qui est ma foi un joli palmarès. Ce corner tiré par Vogel, numéro 11, du pied gauche. Bien lifté. Oh là là, une balle qui traîne dans les 16 mètres, tout le monde lève sa jambe. Non, oui, il y avait 2 pieds en hauteur. Alors ça c'est extraordinaire, monsieur Latanzi, il a sifflé au son parce qu'il tournait le dos à l'action. Non mais je crois qu'au départ de l'action, il a vu que Kipiani était en avance sur l'Allemand de l'Est, que c'est lui qui était en possession du ballon. Kipiani qui donne derrière lui à Chivadze. Shinchagashvili. Schengelia. Shinchagashvili. Oh là, c'est le nouveau venu là. Oui, il n'est pas rentré pour faire de la dentelle. Kakilashvili, numéro 13 là, grand garçon. Alors que vous voyez ici dans les tribunes les supporters soviétiques. Chavadze. Petite faute quand même, oui, on s'est appuyé sur Kipiani. Et l'arbitre donne un coup franc aux soviétiques. Kipiani qui a beaucoup de mérite, qui est quand même le meilleur soviétique actuellement, et malgré le marquage dont il fait l'objet de la part de Krause. Sulak Velidze se déplace beaucoup sur le terrain. Sulak Velidze à nouveau. Sulak Velidze, non. Oui, il a manqué son relais avec Schengelia. Il avait réussi le premier, raté le second. La balle est sortie en faveur des soviétiques. Touche faite par Kostava pour Chivadze. Kipiani. Et Krause toujours dans le dos de Kipiani. Kipiani. Deracelia. Ah, pour le dernier venu, c'est-à-dire le numéro 13, Kakilashvili. Les Allemands qui repartent. Brauer, Hoppe, l'auteur du but allemand. Bielau,
Position d'ailier droit, prise avec Tavadze. Chinchagashvili laisse passer le ballon jusqu'à son gardien de but, Gabelia. Un coup d'œil au chronomètre, on joue la 29e minute maintenant. Il reste très exactement 17 minutes. 17 minutes avant la fin du temps réglementaire de cette finale. Un bon contrôle de Shengelia. Shengelia, l'ailier gauche, devant Brouwer. Ah, il a cherché Dareselia. Dégagement retourné de Schilling. Kipiani. Ah, Kipiani qui est partout. Oui, et en tout cas, les vétérans, que ce soit Kipiani côté soviétique, Vogel côté allemand, se portent toujours bien. Et font tous les deux un excellent match. L'expérience compte dans des rencontres de cette importance. Oui, finalement, avec vos 33, 34, 35 petites années, vous pourriez encore être sur le terrain, Jean-Michel. Je ferai tout jeune à côté de Vogel. Voilà. Vogel qui est en possession du ballon là-bas. Vogel face à Kakishashvili. Schilling renverse Kurpiuait. Krause. Ah non, c'est Gabelia qui va récupérer ce centre trop long. Sans problème. Mal dirigé et trop haut de Krause. Chinchagashvili. Chivadze. Chinchagashvili, Kipiani. Chivadze. Dans les 16 mètres, Kakishashvili. Les soviétiques ont réussi le plus dur, je crois, en égalisant rapidement après ce but d'ouverture des Allemands de l'Est. Ah oui, ils n'ont pas eu le temps de douter. Je pense que c'était le bon moment pour égaliser, on ne choisit pas, mais Goutsaïev a été bien inspiré de tromper Krapentin. Chinchagashvili. Puisqu'en l'espace de 4 minutes, les soviétiques ont rétabli l'équilibre et que le numéro 15, Topfer, l'allemand Topfer, se prépare pour entrer côté de Karzai Siena. Bielau, Tavadze et coup de sifflet. C'est du reste Bielau qui va sortir, le numéro 9. Bielau, 23 ans, qui sort de sélection. Remplacé donc par le numéro 15, Topfer. Topfer qui touche son premier ballon. Hoppe. Chivadze, dépossédé du ballon. Hoppe à nouveau. Krause. Topfer. Les soviétiques repartent par Kakishashvili. Chivadze. Kipiani. Chivadze qui est monté d'un cran. Schilling. Qui joue maintenant au milieu du terrain. Kurpiuait. Oui, faute de Chivadze. Faute du capitaine soviétique sur celui du Carl Zeiss Jena. Et coup franc. Alors que nous sommes rentrés dans le dernier quart d'heure. Longue balle de Schnupp Hase pour Brouwer. Brouwer là-bas en position d'ailier gauche. Et a tenté le 1-2. Kipiani a manqué son contrôle alors que les soviétiques étaient bien placés pour la contre-attaque. Krause. Lindemann. Schilling qui va pouvoir centrer du pied droit. Ah, mais la défense soviétique bien regroupée se dégage. Dareselia. Non, Goutsaïev demande la faute, mais il n'y avait pas faute. C'est lui au départ qui a glissé et c'est Lindemann qui récupère ce ballon. Lindemann dans le camp soviétique maintenant. Côté droit. Schilling. Faute.
se fait pas de cadeau maintenant. Oui, faute de Soulac-Velidze. Et la prolongation, si elle arrive, sera, ma foi, assez pénible pour ces deux équipes qui physiquement se sont énormément dépensées. Lindemann joue le coup franc. Tir de Corbiovait à côté. Corbiovait qui avait manqué un premier coup franc alors que le match venait de débuter. Coup franc que vous n'avez pas vu. Et maintenant il vient d'adresser à peu près le même tir. Très largement à côté du but de Gabellia. Tiflis, c'est Tbilissi 1. Carlsbad 1. Nous sommes à la 33e minute de jeu. Oui, c'est ça, il reste une petite douzaine de minutes. Chivadze. Shengelia, encore une fois, pris par derrière. Évidemment, ça n'est pas méchant, me direz-vous, mais c'est énervant. Et je crois pour ma part que M. Lattanzi a tort de ne pas être plus sévère. Goussaïev dans les 16 mètres. Il est passé, Goussaïev. Centre, oui, centre tendu. Ah oui, Shengelia s'était jeté. Daresselia tire à côté. Grappentin, le grand gardien de Carl Zeiss Jena, Hans Ulrich Grappentin, 34 ans lui aussi. Il y a beaucoup de joueurs ayant dépassé la trentaine sur ce terrain. Il y en a plus en tout cas qui l'ont dépassé que de joueurs qui ont moins de 25 ans. Vogel, Topfer, se heurte à Chivadze. La bonne protection de balle de Shengelia. Shengelia avec Kipiani en retrait. Crozet devant lui. Mauvaise balle. Il ne donne pas un bon ballon à Kipiani, Shengelia. Et c'était une belle occasion pour les soviétiques de perdu. Vogel repart. Vogel, ailier gauche, revenu très loin. Vogel. Merveilleuse technique du pied gauche, c'est Vogel. Corbiovait. Ah, c'était à la régulière. Hoppe, Lindemann, Soulac-Velidze, Kipiani, Shengelia. Très bon ballon, encore une fois, là, de Kipiani. Goussaïev est contré par Schilling. Un petit peu trop lent. Raab récupère cette balle pour les Allemands de l'Est. Corbiovait directement sur Kipiani. Kipiani qui a tenté le grand pont, mais c'est Krause. Non, il y a une main, oui, parce qu'il y a eu une main, c'est pour cela que Kipiani proteste. Et Crozet repart puisque M. Lattanzi a fait signe de continuer à jouer. Schilling. Krause renverse là-bas vers Vogel, trop loin. Trop loin. Et plus que 9 minutes à jouer. Avec cette marque de 1 but partout qui semble plonger dans des abîmes de réflexion, l'entraîneur soviétique a évidemment une équipe qui réussirait à prendre l'avantage maintenant. À moins de 10 minutes de la fin de la partie, on peut le dire, s'assurerait presque pour un an la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Soulac-Velidze, Chinchagashvili. Long ballon pour la tête de Krause. En définitive, c'est Schilling qui va récupérer ce ballon. Topfer. Topfer encore. Balle pour Hoppe. Elle est sortie. Elle est sortie oui, pour les Bleus. Touche pour Tavadze. Tavadze, Kipiani. Faute de Krause encore. Oui, il avait bien protégé son ballon, Kipiani. Il a pris des couleurs depuis le début de la partie. Il faut dire qu'il s'est beaucoup dépensé. Mais pas de cheveux. Non, ça ne revient plus. Une fois que c'est parti. Grappentin. Kostava. Chercher Shengelia, Kakilashvili,
Crochet de Kakilashvili, centre-pied gauche. Et Schilling a anticipé. Encore Vogel en milieu de terrain qui récupère cette balle. Vogel à nouveau attaqué dans le dos. C'est une faute de Kakilashvili. Et il reste moins de 7 minutes à jouer. Quoi qu'il en soit, la prolongation physiquement va être très difficile. Ah, dur, oui, dur. Chivadze, Kipiani, qui passe une fois encore, poursuivi par l'éternel Krause. Merveilleux ballon pour Shengelia, elle ne va pas sortir. Parce qu'il manque de vivacité déjà en cette fin de match. Shengelia, c'est vous dire... Il manque de fraîcheur physique. Oui, ce que sera la prolongation. Car la balle que lui avait adressée son numéro 10, David Kipiani, était un bon ballon. Il est certain qu'en début de match, il l'aurait négocié de toute autre manière. Seulement voilà. Mais il lui manquait les 50 cm dans les jambes. Touche pour... Oh, pardon. Courbiouvaït, Vogel. Courbiouvaït à nouveau. Vogel sur son pied gauche, tire à ras de terre. Une balle que Gabelia ne peut maîtriser, mais personne n'avait suivi. Et en 2 temps, Gabelia s'est saisi du ballon. Les soviétiques repartent. Savadze, Chinchagashvili. Sulak Velidze, Chivadze, Chinchagashvili. Les soviétiques gardent le ballon. Chivadze. Kipiani, Chinchagashvili. On a progressé de quelques dizaines de mètres en profondeur. Shengelia. Shengelia, derrière lui, Dareselia. Sulak Velidze, Chivadze, Chinchagashvili. Il va s'approcher pour frapper. Il frappe. Pas mal du pied gauche, un tir semi-croisé. Ben oui, quand il y a des défenses renforcées qui restent à 16,50 m ou à 20 mètres, eh bien l'arme, c'est comme au basket, ce sont les tirs à mi-distance. Et Chilissanashvili a eu bien raison de frapper. Chinchagashvili, dont le prénom est prédestiné puisqu'il s'appelle Shota. Pour un footballeur, vous me direz que ça s'impose. Et que dire du gardien Gabelia qui lui s'appelle Otari. Il aurait mieux fait d'être pêcheur. Kipiani. Ah, voilà encore un bon petit ballon pour Sulak Velidze. Dareselia dans la surface, Dareselia pied gauche. Et but! Dareselia du pied gauche qui va marquer à 3 minutes de la fin. Le petit numéro 6 soviétique. C'est la joie. Vitaly Dareselia, 24 ans, 10 sélections, qui marque sans doute le but de la victoire à la 86e minute. Le numéro 6 Dareselia que l'on revoit. Crochet sur Courbiouvaït et tir du pied gauche à la droite de Grapentin, avec au départ une bonne petite passe, comme disait Thierry, une bonne petite passe de Kipiani. Bonne petite passe qui va certainement donner la coupe au Dynamo Tbilissi. Dynamo Tbilissi qui, 6 ans après le Dynamo de Kiev, qui par la suite est devenu un des grands européens, Dynamo de Tbilissi, qui va ramener cette coupe des coupes en Géorgie. À 3 minutes de la fin, je pense que les dés sont jetés. Oui, et j'imagine que notre bon ami Guy Kedia, chef des services sportifs de RTL, a dû bondir de joie là, en voyant ce pied gauche de Dareselia
apporter cette Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe selon toute vraisemblance à ses frères géorgiens. Une équipe de Tbilissi qui a remporté le titre national à 2 reprises au cours de ces dernières années et la Coupe du l'URSS à 2 reprises également. C'est un petit peu l'équipe rivale du Dynamo de Kiev, qui est avec toujours le grand soviétique, avec Gengelia qui repart là, grand tout seul. Gengelia qui voit Kourjouvaït arriver sur lui, Gengelia dans les 16 mètres, ah non! Ah, il a cru que... Thierry, ne criez pas, vous savez, il manque de lucidité après une course de 60 mètres et 87 minutes d'une finale de coupe dans les jambes. Oui. Il est normal que Gengelia ne soit pas très lucide. Il avait vu Kakilashvili plus près de lui qu'il ne l'était. Oui, d'ailleurs, Gengelia qui a du mal maintenant à se remettre en jeu. Et il avait le voile devant les yeux, il y avait un petit peu de brouillard. Merveilleuse. Kipiani. Oh, merveilleux Kipiani. Oh, 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 oh. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Bravo, monsieur. Ça se passe de commentaires. Oh, oh, oh. En finale de la Coupe des Coupes, il a fait 2-3 petites jongleries. Alors qu'un dernier changement de joueur intervient pour Carl Zeiss Jena, le numéro 13 rentre, c'est-à-dire Overman, et sort Hoppe, le numéro 3, mais il reste à peine 1 minute à jouer. Et c'est Chivadze, le capitaine, qui va frapper ce coup franc situé à 30 mètres des buts. Chivadze. En force. Très très loin. En tout cas, remarquable renversement de situation pour les soviétiques de Tbilissi. Au moment où on ne s'y attendait plus. Oui, je croyais bien qu'à 1-0, ils étaient bien loin de remporter cette Coupe des Coupes. Oui, et moi je croyais bien qu'à 1-1, on se dirigeait tout droit vers la prolongation, qui n'aurait certainement pas arrangé la régie finale d'Antenne 2. Mais enfin, je pense là, sans toute logique maintenant, alors que c'est une touche en faveur des Allemands. En tout cas, on ne peut pas dire que cette victoire soit imméritée, car il faut juger sur les demi-temps, alors que l'arbitre se saisit du ballon pour siffler la fin du match. Voilà. Oui, c'est de bon augure. Non, non, monsieur l'arbitre veut le ballon. Il l'aura pas, ce n'est pas un joueur qui lui a volé, mais c'est un dirigeant, me semble-t-il, qui se précipite dans les vestiaires. Dynamo Tbilissi donc a remporté cette 21e Coupe des vainqueurs de coupe. C'est pas assez méfié l'arbitre, alors que les joueurs du Dynamo vont remercier là-bas les quelques dizaines de supporters soviétiques qui avaient effectué le déplacement de Düsseldorf. C'est ainsi qu'était temps à Bâle, lorsque le Dynamo de Kiev avait battu Ferencváros. Il n'y avait pratiquement pas de supporters soviétiques, vous voyez là, dans les tribunes vides du Rheinstadion, les supporters soviétiques qui agitent des drapeaux marqués de la lettre D. Nous allons garder l'antenne quelques instants quand même, là chez son brassard rouge, recevoir des mains de M. Francky, le président de l'UEFA, pour leur capitaine. Et que c'est M. Artemio Francky qui remet la coupe au capitaine soviétique. Voilà, la deuxième équipe soviétique a remporté une Coupe d'Europe et donc le Dynamo de Tbilissi, et cela 6 années après le Dynamo de Kiev. En conclusion, Jean-Michel, je crois qu'on peut souhaiter à cette équipe de Tbilissi d'avoir par la suite une aussi belle carrière que fut celle de Kiev. Oui, il y a des joueurs de talent, il y a une superbe équipe et il y a un maître à jouer qui s'appelle Kipiani, qui a été certainement le roi du terrain ce soir. Et je crois que la coupe va certainement à la meilleure équipe, alors que à la fin de cette partie, eh bien, les joueurs soviétiques sont allés remercier et féliciter leur entraîneur. Lui aussi a droit à une part de cette victoire. Voilà, la Coupe d'Europe est donc la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe part pour 1 an en Géorgie. Bravo à Sulak Velidze et à ses camarades, bravo à Chivadze, bravo à tous, au gardien Kabelia, au maître de jeu Kipiani qui mérite bien de la porter cette coupe. Il a été remarquable et c'est sur cette image que nous allons nous quitter. Le baiser de Shin Chagashvili, ici
Düsseldorf, où Dynamo Tbilissi a battu Carl Zeiss Viena, les pauvres en blanc, par 2-1. Ici Düsseldorf, à vous Paris.